Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui fait encore la fierté de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Ces médias qui vous proposent chaque jour une édition de son émission Kila Chikou Mambo. Dans cette émission de Kila Chikou Mambo, nous allons beaucoup parler au jour d'aujourd'hui. Nous parlerons de la présence à Lubumbashi du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani Louko, qui séjourne à Lubumbashi pour participer à l'Assemblée générale des autorités locales des pays de Grand Lac qui s'est ouverte le samedi 20 septembre à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est dit sur place? Donc, après sa présence à Lubumbashi, que nous allons vous reporter dans cette émission de Kila Chikou Mambo, aimables téléspectateurs, nous vous invitons pour une seule chose, comme toujours, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos. Partout où vous allez nous retrouver. Aimez nos vidéos à plus grande échelle. N'oubliez pas de nous laisser le pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo et aussi un commentaire là-dessus pour que vous puissiez nous dire vos idées, surtout des conseils afin que nous puissions rester dans votre logique parce que vous êtes nos téléspectateurs. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, a présidé le week-end dernier à Lubumbashi la soirée de collecte des fonds de l'Assemblée générale des autorités locales des pays des Grands Lacs pour l'organisation d'une caravane de la paix. Et cela s'est passé en présence du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui est affectueusement appelé par les Louchois Mwanamayo. Alors, et pourquoi le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est déplacé de Kinshasa vers Lubumbashi? Je vous invite à suivre ce reportage réalisé par nos confrères et nous allons nous retrouver tout juste après. Aussitôt après son accueil par le gouverneur intérimaire à l'aéroport de la Loano, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani Louko, a présidé au restaurant Bush Camp, dans la commune de Kampemba, la soirée de collecte de fonds de l'Assemblée générale des autorités locales des pays des Grands Lacs pour la caravane de la paix. Cette soirée a marqué la fin des travaux du 12e congrès de cette structure réunissant les maires, les bourgmestres et autres autorités locales des pays des Grands Lacs africains. C'était en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des députés et ministres provinciaux ainsi que d'autres invités. La présidente de l'Association des communes de Lubumbashi et bourgmestre de la Rouachi, Lucie Mujinga, a rappelé dans son allocution les 8 axes issus des résolutions prises au cours des travaux de Lubumbashi sur l'environnement. Le maire de la capitale du cuivre, Patrick Kafouimbi, a, pour sa part, déclaré que la tenue de ces assises est une preuve que la question de l'environnement préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la lecture du communiqué final des travaux par le secrétaire général de l'APNPGL, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani Louko a exhorté les délégués à œuvrer pour la paix dans la sous-région, le vivre ensemble et le développement. Votre 12e Assemblée générale, à l'instar
de celles l'ayant précédé se déroule dans le contexte sécuritaire une fois encore contraire aux objectifs de votre plateforme qui prône le vivre ensemble, la prévention et la promotion de la paix. C'est avec conviction et engagement que la République démocratique du Congo et son président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se battent pour mettre fin à cette guerre imposée et ses corollaires dont la crise humanitaire que connaissent nos populations depuis plusieurs décennies. Il s'ensuivra la remise des cadeaux aux délégués de différents pays et aux personnalités présentes. De même, chaque membre a reçu une copie des résolutions des assises de Lubumbashi. C'était avant l'appel de fonds pour la caravane de la paix présidée par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, le gouverneur intérimaire, suivi d'autres personnalités, ont prêché par l'exemple. À noter que les membres de l'APNPGL ont plébiscité le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, vice-président et porte-parole de l'association, et Patrick Kafwimbi, maire de Lubumbashi, conseiller de la même structure. Le 13e congrès de l'APNPGL se tiendra l'année prochaine dans la commune de Ngozi, au Burundi. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, nous allons faire d'une pierre deux coups parce que nous allons aussi parler de la visite du gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui s'est rendu à Puerto et sur place, il a profité de l'occasion pour visiter la route nationale numéro 5 qui est dans un état de délabrement très avancé. Et il a parcouru plusieurs kilomètres afin de tâter la réalité parce que c'est dans le projet de son gouvernement de réhabiliter cette route qui relie la ville de Lubumbashi à la ville de Kalemi, les deux chefs-lieux de deux provinces. Vous allez retrouver la réalité. Je vous propose de suivre ces reportages. Martin Kazembe Choula a inspecté la route nationale numéro 5, tronçon Puerto-Lubumbashi, afin de constater de visu l'état de dégradation très avancé de cette artère longtemps décriée par la population locale. Accompagné de tous les membres du comité provincial de sécurité, le gouverneur intérimaire a parcouru cet itinéraire difficile. Il faut en effet beaucoup de courage pour s'engager sur cette voie à ces jours. Martin Kazembe Choula a effectué plusieurs arrêts pour écouter les doléances des habitants et leur expliquer les démarches entreprises pour résoudre ce problème. Pour parcourir les 137 km entre Puerto et Kilwa, la délégation a mis 9 heures. Face à cette réalité, bien que la réhabilitation de cette route nationale relève du pouvoir central, l'exécutif provincial a décidé de prendre les taureaux par les cornes et intervenir sur les points chauds afin de fluidifier tant soit peu le trafic et désenclaver cette partie de la province. Martin Kazembe Choula a rappelé que la réhabilitation et l'asphaltage de cette route restent une priorité pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà exprimé sa volonté d'améliorer les infrastructures routières sur toute l'étendue du Haut-Katanga. Nous, au niveau de la province, nous intervenons uniquement pour boucher les trous. À hauteur de Lukonzoloa, les habitants ont arrêté le cortège du gouverneur pour lui soumettre leurs doléances, dont l'état de la nationale numéro 5, qu'ils considèrent comme un frein majeur au développement local. Nous ne demandons qu'une seule chose, la réhabilitation de cette route. Car une fois réhabilitée, les prix de certains articles seront revus à la baisse. Le gouverneur les a rassurés que le président de la République est préoccupé par cette situation et que les travaux vont incessamment commencer. Cette route est une route nationale, mais nous travaillons déjà avec la hiérarchie pour qu'elle soit entièrement réhabilitée. Nous vous demandons donc de faire preuve de patience. Chemin faisant, Martin Kazembe Choula a constaté l'effectivité des travaux de construction du pont modulaire à Lufukwe, infrastructure cruciale sur ce tronçon. D'après les conseils techniques, le montage des structures modulaires sera terminé d'ici à lundi et le pont sera jeté dans un délai de 3 mois sur la rivière concernée.
Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui fait la beauté et surtout la fierté du média de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de Kilashi Kumambo et nous vous invitons toujours de rester scotché sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision afin de connaître les réalités du Congo profond parce que c'est notre devoir de toujours vous apporter l'information auprès de vous, auprès de chez vous. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.